Maintenant, je voulais voir avec vous la 13e station du chemin de croix. 13e station du chemin de croix, Jésus est descendu à la croix et remis à sa mère. Après avoir rendu son dernier souffle, Jésus est descendu de la croix. Il est inerte, sans vie. Celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie, est mort et suspendu à un morceau de bois. La mère retrouve son fils, puisque c'est entre ses mains qu'on dépose son corps. Le jour de la visite de l'ange, ce fils était dans le sein de sa mère, vivant. À présent, il est entre les bras de sa mère, mort. Le cœur de Marie est saignant. C'est ici que s'accomplit la prophétie du vieux Siméon. Ton cœur sera transpercé par une épée. Transpercé, son cœur a été en voyant son fils sans vie entre ses bras. Tout lui semble donc un échec. Car ce sont les enfants qui enterrent les parents. Du moins, pense-t-on. Marie était au but. Avec l'ange. Et elle est à la fin, à la croix. Marie est un modèle de persévérance. Nous qui sommes enclins à suivre le Seigneur quand tout va bien, selon nos humeurs. L'attitude de Marie nous inspire et nous appelle à plus de persévérance, plus d'endurance, à tenir bon au nom de notre foi, dans la foi. Le corps de Dieu est sans vie. Il est donné aux hommes. Dieu est dans cette attitude, dans ce corps inerte, est impuissant entre les mains des hommes, entre nous-mêmes. La descente de la croix nous révèle un aspect important de notre vie chrétienne. La descente de ce corps de la croix. Avoir conscience que Dieu est livré, est totalement livré entre nos mains dans la vie des hommes. Dieu est livré. Ceci contraste avec toute la cruauté dont sont capables les hommes. Parfois, même ceux qui croient en Dieu. Mais Dieu n'a pas peur d'être mêlé à la crasse de nos vies. Dieu est dans nos vies sous la forme que Jésus est descendu en croix. C'est-à-dire silencieux, inerte. Il nous respecte infiniment. Il ne veut pas nous faire violence et entraver les exercices de liberté. Si nous l'ignorons, nous ne verrons en lui rien d'autre que celui qui s'est livré entre les mains des hommes et dont les hommes ont eu raison. Il y a aussi la passion. Dieu, en se livrant entre les mains des hommes, révèle la passion du Christ, notamment
la scène du corps inerte de Jésus qui descend. C'est aussi donc cela la passion de Dieu dans la vie des hommes. Là où la souffrance la plus atroce l'infini de la part de Dieu. Dieu souffre de ne pas sortir de son inertie et contraire les hommes à l'évidence de son existence. Mais l'amour pour les hommes veut le faire attendre d'être librement cherché, délibérément choisi par les hommes. Celui qui a tout donné jusqu'à son dernier souffle à la croix semble s'être muré dans un silence pour attendre en être réveillé par notre réponse, notre oui, comme Marie dans nos vies. Alors, il sera plus vivant. Quand il est descendu de la croix, il est remis à sa mère. Marie est donc chargée de veiller à ce que sa vie soit à nouveau perceptible dans chaque âme. Elle semble de manière supplicative chacun d'entre nous avec son fils entre ses mains. Mon enfant, veux-tu garder mon fils vivant et agissant dans ta vie? Ou le préfères-tu mort, comme je le porte à présent dans mes bras? Les apôtres en feront l'expérience au Cénacle, lors de la Pentecôte. Tout paraît comme si tous ont enfin reçu le Christ vivant en eux, par l'entremise de l'Esprit Saint. Pas l'entremise de la Vierge Marie, mais sous l'action de l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont suivi Jésus, pour ses miracles, pour ses guérisons, pour avec les autres, pour manger le pain qu'il a multiplié, avec cette descente de son corps de la croix. Mais pour ceux que la parole qu'il a annoncée a ravivé les cœurs et ont suscité en eux l'amour pour lui, il leur donne encore, dans un laps temps de silence, l'occasion de se souvenir de tout et de refaire un choix, refaire leur choix de lui, envers lui, pour lui. C'est seulement à cette condition, si nous faisons partie de cette catégorie, de ceux qui vont refaire leur choix en faveur de Dieu, c'est cette condition que nous serons ouverts à la lumière de Pâques.